Fiche numéro 7. Dynamique du véhicule. La vitesse. Un véhicule en mouvement accumule une énergie. C'est l'énergie cinétique. Cette même énergie animait le ou le véhicule juste avant le choc. Après le choc, véhicule immobilisé, l'énergie cinétique est tombée à zéro, car elle a été consommée en déformation mécanique très brutale. Elle est proportionnelle à la masse du véhicule et au carré de la vitesse. La vitesse a un impact direct sur la gravité des sinistres. Dans les accidents mortels impliquant au moins un poids lourd, près de 70 tués dans les poids lourds, plus de 500 tués dans les autres véhicules ou piétons. Chiffre de 2011 de l'ONISR. Centre de gravité. Il est déterminé par construction. Il doit se situer le plus bas possible. Il varie en fonction du chargement. Un chargement en hauteur rehausse le centre de gravité. Il peut influencer la conduite en créant des effets de ballon, différents types de ballons, élargissement des trajectoires, risque de renversement. Force centrifuge. C'est la force qui, dans un virage ou un changement de direction, entraîne le véhicule vers l'extérieur de la courbe. Elle varie avec le carré de la vitesse, la masse du véhicule et le rayon de la courbe. Elle tend à élargir la trajectoire du véhicule en virage ou lors de changements de direction, ce qui peut surprendre le conducteur. Adaptation de la conduite. Réduire la vitesse du véhicule en fonction du chargement et de la configuration de la route, rayon de la trajectoire par exemple. Adopter une conduite souple. Adapter la vitesse du véhicule aux circonstances rencontrées, comme la signalisation, situation de circulation, état de la route, conditions de visibilité et d'éclairage. Connaître la réglementation spécifique des véhicules du groupe lourd en matière de limitation de vitesse, par exemple en fonction des catégories, du type de voie, de la position de disque de limitation à l'arrière des véhicules lourds et des remorques. Savoir que les véhicules du groupe lourd sont prévus à la construction pour ne pas dépasser une certaine vitesse, avec le limiteur et dispositifs non réglables ou non modifiables. Enfin, savoir charger son véhicule et sa remorque le cas échéant. Répartition, équilibre et arrimage. Conduite d'un tracteur routier en solo. Les particularités. Le confort est réduit. Le freinage réduit. Mauvaise adhérence des roues arrière, absence de charge. Et un comportement routier dégradé. Les dangers sont l'instabilité. Enfin, les précautions. Il faut respecter la limitation de vitesse prévue par la réglementation et rappeler sur les disques à poser sur le véhicule tracteur. Conduite souple au volant et sur les commandes, comme l'embrayage, les freins, le ralentisseur et le sélecteur de rapport de vitesse.